La Torah nous dit qu'au début de la création, la terre était tohu, bohu, et l'obscurité sur la surface de l'abîme. Et le souffle de Dieu planait sur la surface de l'eau. Il est écrit que la première partie du verset, qui parle de tohu, bohu, d'obscurité et d'abîme, ces quatre expressions en hébreu, tohu, vavo, chosher et tehom, correspondent à quatre forces du mal. En hébreu, on appelle ça des clipotes. Quatre clipotes. La deuxième partie du verset, le souffle de Dieu planait sur l'eau, fait référence au souffle du roi Mashiach. A priori, il faut comprendre comment on peut mettre dans le même verset, dans la même suite, on parle de quatre forces du mal, et juste après, en même temps, on nous parle du roi Mashiach. Deux extrêmes. L'explication est la suivante. La Torah est en train de dire ici, sache que même lorsque tu vois dans le monde qu'il y a beaucoup d'obscurité, mais sache que tu as la force, car déjà depuis le début de la création, au moment où il y avait l'obscurité, au moment où il y avait des forces du mal, il y a déjà ici le souffle du roi Mashiach, il y a déjà ici la délivrance, la finalité se trouve déjà maintenant. Donc c'est à toi de dévoiler quelque chose qui est déjà depuis le début de la création, l'esprit du roi Mashiach, qui se trouve déjà dans le monde. Et comme d'ailleurs on voit dans la suite du verset, il y a écrit que Dieu a dit « Yehi or », que la lumière vienne, qu'il va y avoir de la lumière. Donc c'est à nous de dévoiler cette lumière qui existe déjà dans le monde. Et comment on dévoile cette lumière? Le Midrash dit que Yehi or, que la lumière fut. Ça fait référence au premier des patriarches qui s'appelle Abraham, à partir duquel a commencé l'époque de la Torah. C'est-à-dire que par la lumière de la Torah, on dévoile la lumière de Mashiach now.